mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes branchés à la télévision, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Ce jour où nous venons encore une fois auprès de vous, votre humble serviteur, l'évêque Eji Bayamapia Évariste, nous sommes en train de travailler sur un thème appelé dossiers familiaux. En parlant des dossiers familiaux, nous avons parlé l'autre fois en disant les hôtels ou hôtel familial. Nous disions cette fois-là que Dieu, quand il visitait Adam, c'était déjà dans le jardin d'Éden. Là, il n'y avait pas de temple, il n'y avait que le lieu de famille, et c'est là où Dieu descendait pour les voir et parler avec eux. Nous avions expliqué qu'il est nécessaire que chaque famille puisse avoir un lieu de prière, un lieu autour duquel ils lisent la parole de Dieu, ils entonnent des chants pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, le sous-thème que nous allons développer, vous pouvez noter si vous écrivez, l'histoire familiale. Je répète notre sous-thème, l'histoire familiale. Chaque famille a une histoire. Il y a des moments que les générations souffrent à cause de l'histoire de la famille. Les Écritures vont nous aider parce que nous parlons des dossiers familiaux. Qui sait si l'histoire de votre famille, il y a des gens qui en souffrent et on ne sait pas quoi faire. Or, il est nécessaire qu'à la lumière de la parole de Dieu, que nous puissions savoir que faire. Dans ce que nous allons aborder ce jour, il peut y arriver que ce sont des choses que vous pouvez dire honteuses. Cela a fait honte à notre famille qu'on n'ose pas en parler. Mais vous pouvez nous contacter et nous allons vous aider avec des conseils utiles afin que cette histoire ne continue pas à peser sur la famille et que des générations ne puissent pas souffrir quant à ce. En parlant de l'histoire familiale, nous allons voir dans le livre de Juges, nous prenons le chapitre 11. Juges, chapitre 11, versets 1 à 4, la lecture nous enseigne ce qui suit. Jephthé de Galade est un combattant courageux. C'est le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galate. La femme de Galate lui a aussi donné des fils. Quand ils devinrent grands, les fils de cette femme chassèrent Jephthé en lui disant, « Tu es le fils d'une autre femme, donc tu n'auras aucune part de l'héritage qui vient de notre père. » Alors Jephthé fuit loin de ses frères et il s'installe dans la région de Tob. Les bandits se groupent autour de lui et partèrent attaquer les gens avec lui. Peu de temps après, les Ammonites font la guerre aux Israélites. Et la suite continue. Nous allons parler dans ce dossier familial, spécifiquement la question liée à l'histoire de la famille ou l'histoire familiale. Cet homme appelé Jephthé a vécu avec ses frères.
Quand ils étaient tout petits, ils grandissaient ensemble. Ils jouaient ensemble. Les voisins savaient que c'est leur frère. Et aussi disaient que c'est notre frère. Mais en regardant, c'était comme si Jephthé était plus âgé que les autres frères. Parce que la Bible dit, les autres quand ils sont devenus grands. Alors là, les parents que nous sommes, nous jouons un rôle important, soit négatif, soit positif. Je me demande, qui avait dit à Jephthé, qui avait dit au frère de Jephthé, que voilà, celui-là, sa mère était une prostituée. En parlant de l'histoire, la science nous enseigne que l'histoire nous raconte les événements du passé et nous aide à comprendre le présent pour nous projeter dans l'avenir. Donc, parce que chacun de nous a une histoire, la maman de Jephthé aussi avait son histoire. Donc, elle était une prostituée, comme la Bible l'appelle. La Bible n'a pas eu honte de l'appeler prostituée. Je vais dire à celui qui nous écoute, nous allons nous dire à nous-mêmes, parce que chacun de nous a une histoire, n'aie pas honte de ton histoire. Peut-être quand tu passes, jeune homme, tu vois ta situation, tu regardes de la manière dont tu es né, et tu te dis, ah, pourquoi mon père, pourquoi ma mère? Ils se sont rencontrés dans des circonstances qui font que je suis né de cette manière. Je vais enrichir ce message avec quelques exemples de la vie contemporaine. Je me rappelle, une fois, je parlais avec quelqu'un et il me raconte ce qui suit, que tel frère-là n'est plus à la maison, il est en train de marcher, en train de maigrir. Quand on pose la question, de quoi il est question? Il se fait que sa mère, depuis que le garçon est né, il a appelé tous ceux qui étaient à la maison, les oncles et consorts. Et il appelait le père de sa mère son père, toujours papa. Mais en grandissant, comme les gens du quartier ne manquent toujours pas de choses à dire, on lui dira, mais toi-même là, tu appelles l'autre ta mère et l'autre ton père. Tu ne vois pas que celui que tu appelles ton père, c'est ton grand-père parce qu'il est le père de ta mère. Cela signifie que tu dois savoir qui serait ton père. Et comme la situation était taboue dans la famille, le garçon un jour, il est venu poser la question à sa mère. Maman, mais je vois que tu appelles celui-là papa et il répond au nom de tel. Mais moi aussi, je l'appelle papa. Alors, est-ce que je peux comprendre? La mère, comprenant déjà là où va la question, elle se fâche. Elle lui dit, ne me pose plus ces questions-là. L'enfant se tue. Les jours avançant, les mois avançant, les années avançant, l'enfant revient encore avec une question. Maman, j'ai juste besoin de savoir, celui que j'appelle papa, est-il grand-père ou il est mon père? La mère fâchée lui dira, va poser la question à celui qui te pousse à venir me poser des questions. Et l'enfant était désemparé. Quelle était l'histoire? L'histoire était que un des enfants de la même famille avait engrossé sa sœur. Et jusqu'à ce que l'enfant est arrivé à la naissance, on a tué l'histoire dans la famille et on a dit, ça s'est passé en famille, ils ont arrangé
selon la coutume et la situation a évolué. Mais maintenant, on dira à cet enfant par les voisins, les gens des environs, en disant que celui que tu appelles grand frère tel là, ce n'est pas le juste frère à ta mère, mais c'est du reste lui qui est ton père parce que il y avait eu inceste dans la famille et c'est de là que tu es né. L'enfant est resté pleurant toute sa vie, pose la question à sa mère. Sa mère n'a pas le courage de dire à l'enfant qu'est-ce qu'il y a. Hélas, je veux dire, parce que nous parlons de l'histoire familiale, c'était une histoire pour cette famille-là, comme c'était aussi une histoire pour la famille de Jephthé. Le courage nous permettra, en écoutant cette parole, d'affronter parfois la vérité. Mais il faut le faire avec sagesse pour qu'en voulant résoudre un problème que tu n'en crées pas plusieurs. Voilà pourquoi nous sommes à votre disposition. Si ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui de l'histoire familiale, qui parfois empêche l'épanouissement des uns et des autres, c'est le moment de revenir vers Dieu. C'est pourquoi Dieu se présente chez l'humain, celui qui était venu chercher Adam dans le jardin d'Éden, et c'est l'Éternel Dieu qui t'envoie également cette parole, pour que la lumière de la parole arrivant dans ton esprit et dans ton cœur, que tu vois de quelle manière tu peux t'en sortir. Les cas sont nombreux. Aujourd'hui, je pensais que non seulement je partagerai avec vous l'histoire de Jephthé, mais je veux utiliser cette histoire comme ce que les théologiens appellent la typologie. Donc c'est l'histoire type et nous allons y greffer les différentes histoires de la vie contemporaine. J'étais en train de parler avec un homme. Cet homme est un homme marié. Il me dit, ma femme n'aime pas aller dans telle ville. Je lui dis pourquoi. Il me dit non. Quand elle est née, elle a connu une personne qu'elle appelait papa, c'est le mari de sa mère. Et quand ils ont évolué pareil, la maman ne lui a rien dit que celui-ci n'est pas ton père et que ton père serait quelque part. Et le papa là aussi prenait l'enfant comme sa fille. Écoutez l'histoire. Juste quand la fille devient majeure, elle trouve un mari, c'est alors dans le conseil de la maman pour préparer sa fille dans son futur mariage. Elle lui dit, voilà une chose que tu ne connais pas, mais je veux que tu connaisses aujourd'hui. L'enfant dit, laquelle des choses que je ne connais pas? La maman lui dit, celui qui est mon mari, que tu appelles papa, ce n'est pas par lui que tu es venu au monde. Ton père serait dans telle ville. Et c'est là où il se trouve. Et moi, je suis venu avec toi ici dans ce mariage. Alors, la situation pour cette dame qui s'est préparée au mariage était comme un coup de foudre. Je suis en train de dire aujourd'hui l'histoire familiale. Vous comprenez l'histoire de cette famille est un peu différente de l'histoire de l'autre famille dont nous avons parlé, de l'inceste qui était caché. Je reviendrai encore pendant que nous sommes en train d'écouter l'histoire familiale. Parce qu'au niveau de l'inceste, il y a véritable inceste et il y a inceste soupçonneux. C'est-à-dire, il n'y a pas eu inceste, mais pour nuire à l'enfant qui vient d'une autre femme ou d'un cousin qui vit à la maison, on aurait fabriqué quelque chose qu'on lui a collé et finalement cette personne a perdu l'équilibre de la vie.
J'en arrive, mais d'abord, cette dame se retrouve, quand elle est allée au mariage, ils ont fait des démarches pour se retrouver avec son père biologique et que l'autre était son père nourricier. La rencontre avec le père biologique, arrivant quand celui-ci avait déjà plus de 20 ans. Et la situation était que la dame disait, je ne sens rien dans le cœur, mais les années passant, elle commence à comprendre, que ferais-je? C'est son sang qui est à moi. C'est ainsi le nom que nos enfants ont. Les noms que les enfants ont dans les familles. Certains noms ont une histoire derrière. Je parle de l'histoire familiale. Tu peux voir, juste, papa sait que cet enfant, je l'ai pris en grossesse avec ma femme ici, et eux deux avec son épouse gèrent le dossier. Je sais là où tu es. Tu te poses la question, mais que faire en pareille circonstance? Quand nous faisons le travail de délivrance, le lien de sang est un des liens les plus tenaces dans la vie de l'homme. La délivrance que nous faisons, que nous proclamons, quand quelqu'un ne connaît pas de quoi il se délivre ou de quoi on le délivre, parfois il y aura beaucoup de résistance dans la vie de cet homme ou de cette femme sans qu'il ne sache ou sans qu'elle sache d'où vient le blocage. L'histoire familiale. Je sais, tu attends, tu te poses la question, évêque, dis-nous, comment ça s'est soldé? Ça s'est soldé qu'il y a une difficulté qui demeure, laquelle la femme est en train de vouloir faire du bien à son père biologique. Mais son père dit, son père biologique n'a rien fait pour toi, c'est moi qui t'ai nourri, c'est moi qui t'ai fait marier, c'est moi qui t'ai envoyé à l'école. Quelle est la solution? La solution, c'est faire la part des choses, en permettant à cette personne de savoir comment présenter l'équilibre, aider sa famille biologique, parce que c'est leur sang, que l'on veuille ou pas, qu'il n'ait rien fait pour elle, mais il y a le lien de sang qui parle. Rappelez-vous, quand Caïn a versé le sang d'Abel, l'Éternel Dieu dit, le sang d'Abel est monté jusque chez moi. La Bible nous enseigne que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Oui, oui, c'est pour dire que le sang de chacun de nous parle d'une manière ou d'une autre. Hélas, nous disons aux parents qui suivent, nous disons aux enfants qui écoutent, l'histoire de la famille, chaque famille a son histoire. Je continue parce que je dis, je parle de ce qui est contemporain. Je me rappelle quelqu'un qui travaillait dans l'œuvre de Dieu, serviteur de Dieu. Un jour, parce qu'ils avaient des problèmes, j'ai été sollicité pour l'œuvre de la délivrance. Pendant que nous travaillions à la délivrance, Dieu nous dit qu'il y a une réclamation quelque part. Et alors, nous avons prié, nous tombons un matin. Le mari de la femme reçoit un coup de téléphone disant qu'il y a une famille qui a besoin de vous parler. Et il dit volontiers. Quand la famille arrive, il se présente en disant, voilà, nous sommes la famille de la mère de ton enfant, de ta femme. Nous n'avons pas voulu garder ce problème. Comme nous parlons là, ta femme, son père, est à tel endroit. Et les frères, à ce moment-là, la femme avait déjà plus de 28 ans. Là, la dot a été prise
par les papas qu'on disait, qui étaient comme papa, que la femme connaissait que c'est son père, mais qui du reste était un père nourricier. Et celui qui se réclame être père, pensait dans sa tête qu'il avait droit à la dot et que cet homme-là ne pouvait pas verser la dot chez l'autre. Le frère qui était serviteur de Dieu m'associe, nous traitons l'affaire, nous disons, bon, comme les autres ne demandent que la dot pour savoir la paternité, on envoie la dot chez cette famille dont j'étais le nom du reste qui se trouverait dans la ville de Kinshasa. On prend la dot, ça fait que pour la même personne, c'est la deuxième dot qu'on va donner. Nous croyons terminer l'affaire, nous continuons les prières. Les années avancent, 3 ans, 4 ans plus tard, la femme vient me voir parce qu'elle ne savait pas par où commencer en parlant avec son mari. Elle me dit, de la province où je suis né, un message arrive que mon père me réclame. Alors, j'ai dit, comment cela? L'analyse de la chose arrive dans cette conclusion. La maman était avec un monsieur là où elle a eu la grossesse. Et recevant la grossesse, le monsieur n'avait pas doté. Mais sauf tout le monde savait que la dame a eu la grossesse de tel, et donc l'homme est resté avec toutes ses pensées que cette femme a ma grossesse. La femme quitte la ville, elle va dans une autre ville, là-bas elle se marie maintenant à un monsieur. Et son monsieur, prenant la femme, prendra la grossesse et la femme, et du reste la grossesse était déjà à terme. Je sais, tu diras, mais comment quelqu'un peut aller prendre une femme qui a déjà la grossesse visible? Mais moi je te dis, c'est arrivé. Le monsieur reste avec la femme, ils n'ont pas doté. N'ayant pas doté, ils sont restés comme ça parce que c'était dans le principe que la femme qui a une grossesse, on ne peut pas doter. La femme a mis au monde entre les mains de monsieur deuxième. Quand elle a mis au monde là-bas, une année plus tard, il se sépare avec le monsieur. Je sais, tu condamneras en disant, mais cette femme aussi. Non, chacun a son histoire. Si je suis venu devant vous, devant nous tous, parce que c'est la parole de Dieu, que parfois quand nous lisons que Jephthé a été chassé, c'est l'histoire de la famille. Dans plusieurs de nos familles, il y a autant d'histoires qui sont cachées, autant d'histoires que l'on ne révèle pas, autant d'histoires dont on ne veut pas parler. Quand cette femme est restée avec l'enfant, qui du reste était encore bébé, à une année, un monsieur se présente maintenant pour marier. C'est son monsieur maintenant qui va doter la femme. Et on prendra le principe du genre, parce que celui qui a doté, et donc l'enfant et la femme lui appartiennent. Et ainsi la femme grandira, il se retrouve qu'il y a 3 pères qui se réclament être les pères de l'enfant. L'histoire de la famille. Et cette dame ne faisait que maigrir. Elle avait des problèmes, elle ne savait chez qui se confier. Jésus de Nazareth, le sauveur de l'humanité, quand il venait, il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs choses qui se déroulent dans ce monde contemporain. Que dirais-je? Je vais te dire encore une histoire familiale. Il y avait dans une famille, il y avait un neveu au mari qui vivait dans la famille où le monsieur avait ses enfants.
Mais la maman ne voulait pas de son neveu là. Et comme conséquence, la maman a travaillé sa fille en disant, il faut dire que voilà, ton cousin là est venu vouloir coucher avec toi. Et tu racontes, la maman fabriquait toute une histoire. Et une nuit comme ça, l'enfant sort avec l'histoire. Je ne veux pas garder cette affaire. Voilà mon grand frère tel qui vit avec nous. Voilà ce qu'il m'a fait. Il est venu me toucher ici. Il est venu me mettre les doigts ici. Et tout est parti dans tous les sens. Ce jeune homme, quand le papa a écouté, dit, ah bon, tu es avec moi à la maison, je te considère mon fils, et alors tu voulais faire ça, et le jeune homme a été chassé de cette famille en train de pleurer. Et plus tard, la fille dira aux uns aux autres que l'histoire n'était pas une vraie histoire. Je l'avais fabriquée pour qu'on chasse ces messieurs-là de chez nous. L'histoire de la famille. Quand ce jeune homme entend là où il est parti, il pleure. Il dit, pourquoi ne pas me chasser calmement sans me mettre des dossiers lourds sur mon dos? Dieu est fidèle. Jephthé, ses propres frères. Quand je lis la parole, ses frères disent ceci, que la richesse appartient à notre Père. Mais ils savent que ce papa-là, c'est le même papa que Jephthé a. Mais sauf qu'ils sont des mères différentes. Et ils disent bien que tu ne vas pas hériter avec nous les biens de notre Père. Sur ce point, y a-t-il une famille qui nous suit quelque part? Vous êtes en difficulté à cause du problème de l'héritage. Dieu m'envoie pour t'apporter la parole que ce qu'il y ait du temps de Jephthé se passe aussi de notre époque. C'est vrai qu'on dira qu'il y a le code de la famille qui a déjà établi de quelle manière les choses doivent être faites. Mais malgré le code de la famille, il y a des gens qui continuent à bafouer les droits des autres. Jephthé était du même père, mais sauf des mères différentes. Vous les enfants, n'acceptez pas d'hériter les mauvais héritages. Qu'est-ce que c'est que le mauvais héritage? Quand ton père s'était rencontré avec cette maman-là, que tu appelles une prostituée, toi tu n'étais pas là. Tu n'avais aucun contrôle. Jephthé n'avait aucun contrôle sur cette situation. Lui a trouvé les choses telles qu'elles étaient. Pourquoi nous faisons payer aux innocents le prix qu'ils ne méritent pas? Que l'Éternel notre Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Parce que nous parlons des dossiers familiales. Et que nous parlons aujourd'hui de l'histoire familiale. Si dans votre famille, si dans ma famille, il y a une histoire que parfois tout le monde ne connaît pas, mais c'est seulement nous-mêmes, les membres de famille qui connaissons cela. Le conseil que je vous donnerai, déchargez-vous de tous les soucis sur lui, l'Éternel Dieu. Trouvez un homme de Dieu digne de vous donner le conseil approprié. Ne suivez pas celui qui dira, cet enfant-là, bon, votre père l'a eu dans les désordres et donc il n'est pas votre frère, elle n'est pas votre soeur. C'est une erreur. Parce que celui-là a le sang de votre père en lui. Que faut-il faire? Le reconnaître que c'est un enfant à mon père. Je sais, tu diras, voilà, ça c'est encourager les pères qui font les enfants partout, qu'il y aura. Non, ici nous parlons en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas réfléchir comme
réfléchissent les égoïstes. Les égoïstes pensent toujours à eux-mêmes. Ils ne pensent jamais à une autre personne. Mais Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. L'histoire familiale. Quelle est l'histoire de ta famille? Quelle est l'histoire de l'autre famille? Amenons toutes nos histoires devant Dieu. Et l'Éternel Dieu nous aidera. De manière à ce que les choses qui pèsent sur nous, surtout dans le secret, tu peux voir quelqu'un, même à l'église, pasteur, tu vois cette maman-là, dès qu'on entend un cantique, directement, elle commence à pleurer. Parfois, tu dis que c'est de l'adoration qu'elle pleure devant Dieu. Elle peut avoir une histoire. Amitunaka. Oya boyina kolobango epa nani. Na église ba yebinga mama mokambi. Na quartier ba yebinga mama songolo. Soki ba yokike. Nga yesika na uta. Talali kambondenge salamaka. Mama. Poussana pembe na musali na Nzambe. Nos numéros de téléphone sont là. Vous pouvez nous contacter. Nous prierons avec vous. La grâce de Dieu se manifestera. L'onction du Saint-Esprit agira pour bander les cœurs blessés. C'est par ce point que nous disons, cette émission vous a plu. Apportez-nous de votre soutien matériel. Notre numéro M-Pesa passe. Notre numéro de compte bancaire passe. Et nos contacts, vous pouvez poser toutes les questions nécessaires. Partagez ce message. Dieu vous bénira. Je prie. Dieu créateur des cieux et de la terre, cette parole est arrivée auprès de quelqu'un. Quelqu'un a écouté ce message. Que le Saint-Esprit continue à éclairer chacun selon sa situation personnelle. Au nom de Jésus-Christ, que le poids qui pèse sur les épaules de la personne soit ôté et que la grâce, la miséricorde et la bienveillance soient sur chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi